Melody Baker était avocate, mère de 2 adolescents et épouse de Will Baker, son véritable amour. Elle était également une femme extrêmement séduisante à 42 ans. Elle avait les cheveux foncés, les yeux sombres, un corps élancé et un sourire ravageur. Elle était également très intelligente et avait une compréhension intuitive des autres personnes. Mais, maintenant, elle était assise à la table du banquet et son mariage et sa famille étaient en grave danger, et tout cela à cause d'elle-même. Son mari, Will, et son client, Robert Dawson, se fixaient mutuellement avec elle. Le conflit avait éclaté à cause d'elle. Robert voulait passer le week-end à avoir des relations sexuelles avec elle et laisser Will avec sa compagne, la jeune et belle Gina. En fait, avant de voir et d'entendre la réaction de Will à la proposition commerciale de Robert, elle avait hâte de faire une pause dans son mariage. C'était facile. Robert Dawson lui semblait incroyablement attirant sexuellement, au point qu'elle était prête à laisser Will coucher avec Gina. Toute cette situation avait commencé il y a quelques mois lorsque Robert avait été poursuivi par une banque multinationale. Il s'était approché de leur cabinet pour obtenir une représentation et leur cabinet l'avait désigné pour gérer l'affaire. Ils avaient travaillé sur l'affaire ensemble avec d'autres de son entreprise et d'autres de la sienne. Mais les 2 principaux participants étaient devenus plus proches. Ils avaient commencé à dîner sans les autres. Ils avaient commencé à discuter de choses plus personnelles lors de ces dîners. Ils avaient commencé à rester tard pour des réunions, où ils échangeaient davantage sur leurs histoires de vie. Mel était bien consciente qu'elle risquait de rompre ses vœux de mariage à cause de l'attirance de Robert. Il était célibataire. Il était réputé être un amant habile. C'est ce que disait la vice-présidente de sa société, Gloria Main. Il était plus grand que Will et plus beau, plus lisse aussi. Will avait encore quelques côtés rugueux dus à son éducation. Après quelques réunions tardives, elle savait qu'elle voulait essayer avec Robert. Essayer, pour ainsi dire. Le travail sur la réclamation s'était intensifié. Il y avait des offres pour régler l'affaire et de nombreuses demandes de preuves. Alors que l'affaire s'intensifiait, la relation entre Robert et Mel en fit de même. Maintenant, il la courtisait ouvertement lorsqu'il était seul. Elle lui permettait un baiser ou une étreinte. Mais elle résistait à aller plus loin malgré son fort désir, son désir d'aller aussi loin avec Robert. Elle était une femme qui ne se cachait pas la vérité, donc elle savait ce qu'elle voulait. Elle ne savait juste pas comment l'obtenir sans ruiner sa vie. Un soir, lors d'une réunion tardive, Robert suggéra qu'il devrait prendre quelques heures et aller dans sa chambre d'hôtel. Mel rejeta immédiatement cette offre. Elle était tentée, mais elle n'était pas encline à tromper Will. C'était principalement une question d'honnêteté et d'honneur de sa part. Mais, elle l'admit à elle-même, c'était aussi parce que son mari était si déterminé. Elle avait l'idée que Will découvrirait si elle couchait avec Robert. Dès que cela arriverait, ce serait la fin pour elle et Will. Mel dit cela à Robert avant de se séparer ce soir-là. Puis le premier vrai baiser arriva. Et Mel était confuse par cela. Après cela, la relation entre eux se refroidit un peu, mais pas pour longtemps. Les négociations pour un accord étaient proches de la conclusion. Mel trompa l'autre partie en offrant des demandes supplémentaires, plus spécifiques, d'informations. Celles qui montraient que l'affaire serait examinée en toute transparence, rien ne serait caché. En conséquence, l'affaire fut réglée selon des termes favorables à Robert. Après avoir signé les documents et les avoir soumis pour enregistrement, Robert invita Mel à un dîner tôt pour célébrer. Son idée de célébration incluait la perte de vêtements. Et Mel dit non. Ce n'était pas exactement un refus catégorique, vraiment. Alors qu'il marchait vers la voiture de Mel garée devant le restaurant, Robert dit « J'ai une proposition ». Mel sourit. « Je sais, tu viens de la faire et j'ai juste dit non ». Robert dit « Je serai honoré à un bal de charité vendredi prochain ici en ville. Je t'invite, toi et Will. J'aurai une très belle jeune femme avec moi. Nous sommes proches depuis longtemps. » Mel fronça les sourcils. « Que veux-tu dire, Robert ? À un moment ce soir, je ferai un échange avec Will. Il obtient Gina et je t'obtiens pour le week-end. » Mon Dieu, à ce moment-là, Mel a perdu un peu de sa confiance et de son calme. Elle était vraiment embarrassée. Penses-tu qu'il va accepter ? Robert était tout à fait d'accord. Non, peut-être, peu probable. Robert l'a attirée vers lui et l'a embrassée. Il a dit,
Je t'enverrai une invitation. Toi et Will pourrez vous asseoir à la table principale avec moi et Gina. Il y aura de la danse. Gina est une danseuse professionnelle. Elle sera une excellente partenaire pour Will. Mel a dit, nous serions heureux de venir dîner, bien sûr. En ce qui concerne le partage, n'agissons pas avant d'en discuter davantage. Peut-être quand nous verrons comment se passe le dîner. D'accord, mais Mel, je te garantis que si nous faisons cela, tu passeras un bon moment. Elle est montée dans la voiture et est partie. Elle savait très bien que la déclaration de Robert était vraie. Ce soir-là, elle a parlé à Will de l'accord et de la danse du vendredi soir. Will a demandé, cela signifie-t-il que Robert rentre à la maison? Le radar de Will s'est affolé à ces mots, mais il n'a rien dit. Will était écrivain. Il écrivait de tout, des thrillers, des histoires de détectives, des nouvelles, de la fiction sérieuse et plus récemment, un livre de science-fiction. Il n'était pas exactement célèbre, mais il gagnait très bien sa vie. Mieux que le salaire de Mel dans un grand cabinet d'avocats, son travail était principalement fait à la maison. De cette façon, il pouvait être proche de ses deux enfants, Sherry, 17 ans, et Mark, 15 ans. Il était père au foyer depuis qu'ils étaient petits. Il y avait des moments où il devait voyager hors de la ville pour promouvoir ses livres. Et tout récemment, il a dû se rendre à Los Angeles pour consulter sur un film en cours de réalisation basé sur son dernier thriller, Danger Man. Cependant, la plupart du temps, il envoyait ses enfants à l'école et écrivait. Il était un écrivain prolifique, rapide et confiant. Très peu de réécriture était nécessaire. Will pouvait le faire parce qu'il était une personne extrêmement réfléchie qui pouvait décrire en détail quelque chose qui l'intéressait. Il pouvait rejouer des scènes dans sa tête comme s'il les voyait sur vidéo avec du son et des images, puis il pouvait les écrire. Cette qualité dérangeait Mel quand elle refusait l'offre de Robert pour une aventure rapide. Will n'arrêtait jamais d'observer les gens autour de lui, y compris elle et les enfants. De nombreuses fois, il remarquait quelque chose chez les enfants qui l'aidait à prévenir les problèmes. Les deux enfants considéraient Will comme une sorte de magicien. Ils savaient qu'il ne pouvait pas cacher des choses importantes. Mel aussi le savait. Le banquet en l'honneur de Robert était un événement luxueux dans un endroit luxueux en plein centre-ville. Les enfants étaient allés chez les parents de Mel pour le week-end, ce qui, pensait-elle, laissait le week-end libre pour toutes les facéties que ses parents pourraient imaginer. Mel était très nerveuse à leur arrivée. Elle voulait ce qu'elle voulait, mais elle était encore incertaine concernant l'échange proposé. Cette incertitude s'est un peu atténuée quand elle a vu Gina. Gina était comme un rêve vivant. Mel a remarqué les regards de Will vers elle quand ils ont été présentés par Robert. Cela l'a rendue jalouse et incertaine. Peut-être n'aurait-elle pas dû risquer de laisser Will avec Gina. Cependant, cette pensée l'a distraite de considérer pleinement la question principale de savoir si Will accepterait l'échange. Elle a sauté cette réflexion quand la jalousie l'a envahie. Les quatre ont mangé, bu et discuté à la table d'honneur avec la vice-présidente de Robert, Gloria, et son mari, Rick. Le dîner s'est bien passé, puis Robert a reçu son prix avec quelques discours. Le discours de Robert était un petit chef-d'œuvre, combinant modestie et auto-félicitations rusées. Il a reçu des applaudissements et est retourné à la table. Will l'a félicité, tout comme les autres. Le groupe a ensuite commencé à jouer une mélodie, et après quelques chansons où ils ont dansé avec qui les a invités, Robert a emmené Mel sur la piste de danse. Mel était maintenant captivée par Robert, plus que jamais. Il était si élégant. En dansant avec lui, elle a réalisé à quel point il était fort et athlétique, et elle était également consciente de son excitation à danser avec elle. Mel n'a pas vraiment remarqué que Will et Gina étaient toujours à la table. Robert lui chuchota alors qu'ils commençaient leur deuxième danse. « Sommes-nous d'accord? Je peux faire ma demande après cette chanson. » Mel dit, « Oui, fais-le. » Elle était au-delà de l'inquiétude que Gina lui vole son homme. Quand ils sont retournés à la table, Mel remarqua que Will et Gina ne semblaient pas bouger. Robert demanda à Will ce qu'il en pensait, et Will dit qu'il les avait regardés danser. Il regarda droit vers Mel. Mel était prête à arrêter Robert, mais il dit, « Will, Mel et moi avons travaillé étroitement ensemble ces derniers mois. J'espère qu'elle et moi pourrons passer le week-end ensemble. Toi et Gina aussi peut-être. » Mel regarda son mari, mais il ne regarda que Robert. Il y eut un long silence.
Puis Will dit « Non », c'était un refus catégorique. Pas d'explication, mais très définitif, peut-être même plus que cela. À ce moment-là, l'espoir de Mel pour un week-end de sexe avec Robert s'effondra. Elle connaissait ce ton de son mari. Elle était prête à avertir Robert. Mais Robert insista rapidement. Il dit « Peut-être devrais-tu demander à Mel ». La réponse de Will fut rapide et alarmante. Il dit « Je ne vais pas lui demander, Robert. Notre mariage est en difficulté en ce moment. Elle pourrait facilement le faire basculer avec la mauvaise réponse. Ce serait dommage. Nous avons des enfants au lycée. » Robert dit « Eh bien, je vais lui demander. » Mel, accepteras-tu ma proposition ? Mel regarda Will. Il n'y avait aucune concession. Elle savait qu'elle était dans de gros ennuis. Elle se leva, refusa Robert, et prit la main de Will en partant. Will et Mel restèrent silencieux pendant le trajet du retour. Mel était effrayée et sur le point de pleurer. Elle savait très bien que Will était au courant de l'intrigue, du complot que elle et Robert essayaient de mettre en place à la danse. Will évitait clairement de forcer Mel à dire si elle soutenait l'échange trop tôt. Mais Mel savait que Will était conscient qu'elle le voulait, et elle avait peur qu'une telle réalisation puisse les détruire. Parce qu'après tout, c'était une tentative cynique de sa part de coucher avec un autre homme. Le silence est resté entre eux lorsqu'ils sont entrés dans la maison. Will est monté à l'étage et a pris une douche. Mel était assise dans la cuisine, se sentant étourdie. Elle regardait autour de la maison où elle et Will avaient été si heureux d'élever leur famille. Après un moment, Mel a réfléchi à la soirée. Elle a pensé à la façon dont Will avait évité de lui faire dire ouvertement qu'elle voulait un échange. Elle pensait que c'était peut-être sa façon d'arrêter sa longue descente vers le divorce. Si elle le disait, cela ne pouvait pas être ignoré. Bien qu'ils sachent tous les deux qu'elle voulait un échange, ce n'était pas correct de le mettre sur la table pour qu'ils le voient et en discutent. Elle n'avait pas d'excuses acceptables, et la vérité serait douloureuse. Elle entendit la douche s'arrêter de fonctionner. Elle attendit, puis monta à l'étage. Will portait un survêtement et des baskets. Il lui jeta un coup d'œil. Il dit « Je vais aller courir. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris une douche. » Il descendit lentement les escaliers et partit. Le comportement apathique de Will était alarmant pour Mel. Elle vit qu'il n'était pas aussi calme face à ce qui se passait qu'il ne le laissait paraître à la danse. Elle prit une douche et attendit son retour. Cela prit 1 heure. Elle était assise sur une chaise dans un coin du lit, essayant de lire un livre sur son Kindle. C'était inutile. La course avait calmé Will. Il évitait de reconnaître directement le désir de Mel pour Robert et sa volonté d'agir en conséquence. S'il avait jamais parlé en faveur de l'échange proposé, il l'aurait laissé seul au dîner et peut-être l'aurait-il quitté pour toujours. C'était quelque chose qu'il ne pouvait pas supporter. Mel aurait dû le savoir après 20 ans. En fait, il avait l'impression qu'elle le savait, mais elle continuait quand même. Ses efforts pour l'empêcher de le manquer ouvertement avaient maintenant laissé toute la situation dans un état précaire. Il décida de laisser tout tel quel et de voir ce qui se passerait ensuite. Il pensait qu'il serait bien d'avoir une sorte d'explication pour son comportement, mais il n'en avait pas vraiment besoin. Elle était tellement consumée par la passion pour ce gars qu'elle avait perdu ses repères. Peut-être devrait-il aller en thérapie. Que va-t-il en résulter ? Si elle n'en parle pas d'elle-même, il lui laisserait le temps de réfléchir. Mais il commencera également à la suivre, elle et son client. Quand il est rentré de sa course, Mel lisait dans la chambre. Will est entré dans la maison, a éteint la lumière en bas et est monté dans la chambre. Il s'est déshabillé et est allé prendre une douche à nouveau. En sortant de la salle de bain propre et silencieux, il a enfilé son caleçon et son t-shirt et s'est glissé dans le lit sans dire un mot. Peu de temps après, Mel a éteint la lumière et est également allée se coucher. Elle ne savait pas si elle devait essayer de commencer une conversation. Elle a décidé de ne pas le faire. Sa tentative de dormir a finalement réussi plusieurs heures plus tard. Will s'est levé tôt le samedi matin. Il s'est rendu chez sa mère pour récupérer les enfants et les a emmenés déjeuner chez Denise. Sa fille aînée, Chérie, a demandé « Où est maman ?» La réponse brève de Will a été « Elle n'a pas bien dormi ». Mark, son fils de 15 ans, a demandé « Comment était le dîner dansant ?» Will a répondu « La musique était correcte, tout comme la nourriture. » Les 2 enfants ont vu qu'il n'était pas de bonne humeur. Ils ont changé de sujet pour parler des devoirs.
Le trajet du retour s'est bien passé car Will s'est un peu détendu. Mais ces deux adolescents étaient méfiants en rentrant à la maison. Mel s'est réveillée et a constaté que Will n'était pas à la maison, pas de notes. Elle a supposé qu'il était parti chercher les enfants. Quand elle est descendue juste habillée, les trois sont entrés par la porte d'entrée. Elle a observé tout le monde attentivement pour voir si Will avait discuté du problème avec Robert avec eux. Elle a pu voir que peut-être il n'était pas aussi heureux que d'habitude, mais il n'était pas contrarié. Ainsi, un calme gênant s'est installé dans la maison. Sherry et Mark étaient tous les deux partis pour la journée. Will s'est occupé des tâches ménagères. Mel a fait semblant de lire. Il n'y a pas eu un mot entre eux. Au dîner, ils ont seulement dit « S'il te plaît, passe le sel ». Au moment du coucher pour les adultes, Will est reparti courir. Il est rentré, a pris une douche et est allé se coucher, à peine en parlant à Mel. Elle lui a demandé « Ta course s'est bien passée ?» Il a répondu « Oui ». Ensuite, il s'est retourné pour dormir. Le dimanche matin, Mel a essayé de se blottir contre Will, mais il s'est levé dès qu'elle l'a fait. Il s'est rapidement habillé et est descendu en bas. Les enfants sont partis tous les deux et ne sont jamais revenus. En partant, Sherry a demandé à Mark « Qu'est-ce que tu penses qu'il se passe ?» « Je ne sais pas, quelque chose à propos de cette fête dansante, » a dit Sherry. « Oui, maman a dû faire quelque chose. » Mark a demandé « Ne était-ce pas un dîner pour le gros client de maman ?» « Oui, mais ça ne sert à rien de deviner. Si ça continue, on pourra leur demander. »« Ouais, peut-être pas, » a pensé Sherry, craignant que cela ne gâche tout. Ils ont pris chacun leur propre chemin. Mel a préparé le dîner du dimanche, une bonne lasagne et une salade de concombre. Les deux enfants ont pris le complément, mais Will a à peine touché à sa portion, en laissant beaucoup dans l'assiette. C'était très inhabituel pour lui. Il n'avait tout simplement pas faim. Et quand il n'avait pas faim, il ne mangeait pas. Il a regardé un match de football le soir jusqu'à tard. Mel a fait semblant de dormir quand il est monté à l'étage. Le lundi matin, après le départ de tout le monde pour l'école et le travail, Will a appelé son ami Mason Dabney, qui était le directeur de l'hôtel où se déroulait le dîner et où Robert Dawson logeait. Les deux se connaissaient depuis l'école et se rencontraient parfois pour boire un verre. Après quelques salutations, Will a demandé à Mason si Robert Dawson était toujours à l'hôtel. La réponse était qu'il était réservé pour une nuit de plus et partirait ensuite. Le trajet de Mel pour aller travailler était stressant. En fait, sa tension était exacerbée par le fait qu'elle avait une dernière réunion prévue avec Robert et sa vice-présidente, Gloria. La réunion devait tout conclure. À 10 heures du matin, Mel les a conduits dans la salle de conférence. Nous avons discuté des détails de l'accord et avons clos le sujet. Cela a pris 20 minutes. Robert a ensuite demandé « Mel, est-ce que ça va après la fête ?» Mel a regardé Gloria. Robert a dit qu'elle était là. Mel a répondu « Non, non, peut-être que ça ne va pas. Ma passion pourrait me coûter cher. » Robert a froncé les sourcils, mais rien ne s'est passé. Il a dit « Non, et tu es parti. Il savait que je le voulais, et tu sais cette danse que nous avons faite. Depuis que nous sommes partis jusqu'à maintenant, il ne m'a pas dit 10 mots, ne m'a pas du tout touché. » Mel était apparemment stoïque. Robert a dit « Il est stupide s'il te laisse tomber à cause de ça. Même si nous faisions cela, il serait toujours stupide. S'il te laisse tomber, s'il te plaît, appelle-moi. Je ne veux pas qu'il me laisse tomber. » Elle a serré la main de chacun d'eux et a quitté la pièce. Gloria a regardé Robert et a dit « Donc juste nous deux pour la soirée ?» Il a fait signe de la tête. J'ai renvoyé Gina. On dirait que Riku sera à nouveau seul. Gloria a souri. Oui, je me rattraperai plus tard. Il est tellement excité. Ils sont retournés à l'hôtel. Mel a trouvé difficile de travailler ce jour-là. Elle a abandonné et est rentrée chez elle à 3 heures de l'après-midi. Will était à la maison en train de travailler dur sur son ordinateur. Elle l'a regardé puis s'est tenue à la porte. Il n'a pas relevé les yeux après le premier coup d'œil. Puis il a semblé terminer ce qu'il écrivait et l'a regardé. Elle a dit « Je suis fauchée, je n'ai pas pu travailler. » À qui la faute? Principalement la mienne, j'admets. J'avais peur de dire quelque chose, mais je dois m'excuser et savoir où nous en sommes. Les enfants sont inquiets. Je suis inquiète.
Ton ami Robert est-il toujours en ville? Oui, nous avons eu une courte réunion ce matin. Je crois qu'il part demain. Il est arrogant, plein de lui-même, et tu aurais dû l'être aussi. Mel a parlé d'une voix calme. J'ai dit non quand il a suggéré en douce. Il m'a convaincu que peut-être tu serais d'accord avec Gina. J'aurais dû savoir mieux. Il y eut un long silence. Enfin, Mel a parlé. Que puis-je faire, Will? Il a dit, je ne suis pas sûr. Rien de spécifique ne me vient à l'esprit. Elle a dit, tout le monde a ses moments de faiblesse, Will. Il a fait signe de la tête. Mel s'est agenouillée devant lui. Il portait son short de sport habituel et un t-shirt. Il n'a pas résisté quand elle a baissé son short. Elle l'a poussé sur le canapé qui était de l'autre côté de la pièce. Ensuite, ils ont été allongés sur le canapé pendant un certain temps. Puis elle s'est levée et a quitté la pièce. Le dîner était du lasagne réchauffé. Mel était de bien meilleure humeur. Les enfants ont remarqué cela en rentrant à la maison. Will n'était pas encore sorti de son bureau. Mel a envoyé Mark le chercher à 18h30. Il a frappé à la porte et a dit « Dîner ». Will est apparu et est descendu à la cuisine. Mel observait attentivement Will lorsqu'il est entré dans la cuisine. Elle a été surprise qu'il ne soit pas venu plus tôt. Les enfants ont également observé. Will leur a souri, à tous, et s'est assis pour manger. Il a demandé aux enfants comment s'était passée l'école. Il parlait à Mel d'un projet qu'ils discutaient, nettoyer le garage. Tout le dîner s'est déroulé plus normalement que tout ce qui s'était passé ces derniers jours. La journée s'est terminée avec les enfants allant dans leur chambre et Mel et Will rangeant. Will s'est tourné vers elle et a dit « Le sexe est bon, mais ce n'est pas suffisant. Je comprends que ce type était attirant. Il y a eu beaucoup de mecs attirants dans ta vie. Certains sont probablement bien plus attirants que lui. Pourquoi maintenant? Nous avons travaillé ensemble pendant des mois. Il a travaillé sur moi pendant des mois. Ça a monté. Il n'était pas subtil à la fin, et à ce moment-là, j'étais faible devant lui. Je suis surpris que tu ne sois pas parti avec lui. Elle s'est figée. Elle a dit, moi aussi. Je voulais vraiment ça, Will, mais ça me choque, ça me fait me sentir inférieur. Si seulement ça, Mel lui a souri. Tu es un mari merveilleux, un père fantastique. Tu n'es pas inférieur. Ça pourrait signifier plusieurs choses. Tu es le meilleur Will. Juste pas le meilleur en matière de sexe. Will, je veux dire Gina pourrait te combler. Ça ne veut pas dire que nous sommes les seules personnes désirables au monde. Le truc, c'est que tu es la seule femme que je veux au monde. Elle semblait s'épanouir quand il a dit cela. Mais elle a sombré quand il a ajouté, mais je ne suis pas ça pour toi. Je suis ton choix à long terme. Et ce gars était ton choix à court terme. Elle n'a pas nié. Elle a dit, eh bien, je ne serai jamais pour lui. Il serait probablement un perdant. Je ne serai jamais pour aucun autre gars, sauf toi. Will a acquiescé. Il s'est levé et est monté dans la chambre. Mel a réalisé qu'elle avait un gros travail devant elle. Ce que Will a dit était irréfutable. Elle voulait Robert plus que Will, du moins la nuit de la fête, peut-être quelques nuits autour, peut-être même en ce moment même. Au cours des mois suivants, Mel a travaillé dur pour convaincre Will qu'il était son seul et unique. À la fin, ça ne s'est pas passé comme elle l'avait espéré. Ils ont eu des relations sexuelles, parfois vraiment bonnes. Parfois, ils semblaient distraits. Et dernièrement, Mel devenait de plus en plus irritée par cela. La relation n'est jamais revenue à ce qu'elle était avant la nuit de la proposition d'échange. Mel le savait. Will le savait. Will était assis un soir où il était seul à la maison. Il a essayé d'analyser quel était le problème. De loin, ce que Mel faisait ne semblait pas si mal. Elle désirait un homme qui, en toute objectivité, était attirant. Elle n'avait pas changé. Mais elle voulait tellement cet homme qu'elle était prête à risquer sa famille pour l'obtenir. Peu importe comment il regardait les choses, le simple fait que sa femme désirait un autre homme plus que lui pouvait avoir été le facteur décisif. Ce qu'il lui avait dit était vrai. Il n'y avait pas d'autre femme qui puisse le faire se sentir de la même manière. Du moins, il n'en avait pas vu une comme ça. Et il avait rencontré des femmes vraiment attirantes, comme, par exemple, la blonde divorcée de leur rue. Mais il n'avait jamais été tenté de tromper. Il était catégorique à ce sujet. Mais il sentait qu'il serait désormais et pour toujours le deuxième choix pour sa propre femme. Cette pensée le tourmentait.
Cela le dérangeait de plus en plus. Il se demandait si elle pensait à Robert quand il faisait l'amour. Il supposait que oui. Cependant, il mettait cela de côté. Il a décidé qu'il devait rester avec elle parce que ses enfants seraient blessés, même s'il était plus âgé. Il devait tenir bon un moment. Et il recevait toujours des relations sexuelles régulières et de la compagnie de Mel. Enfin, un peu. Environ 8 mois après cette soirée au banquet, Robert devait revenir. Il s'est retrouvé une fois de plus impliqué dans un litige juridique. Cette fois, c'était un défi à l'un de ses brevets chimiques. Mel était diplômée en chimie à l'université. C'était dans ses cordes. Et elle avait une relation antérieure avec le personnage principal. Un matin, les 3 principaux associés de son cabinet l'ont appelé et Robert était là. Immédiatement, elle a pensé, c'est la dernière chose dont j'ai besoin. Les 3 patrons de son cabinet étaient Eb Allenson, Barb Anzon et Caleb Carlton. Parmi les 3, Eb la connaissait le mieux et connaissait les problèmes qu'elle avait eus avec Robert et Will lors de l'affaire précédente. Après quelques salutations, des salutations tendues, Eb a dit, « Mel, nous sommes tous conscients de quelques difficultés possibles pour toi. Mais Robert a une affaire sérieuse ici, et il t'a demandé de t'en occuper. Ce n'est pas déraisonnable. Il s'agit d'un défi pour un brevet chimique. Tu as des connaissances techniques et il te connaît. » Mel a dit, « Eb, je ne peux tout simplement pas faire ça. Tu pourrais savoir pourquoi. J'ai une famille. Je veux la préserver. » Robert est intervenu dans la conversation. « Mel, ce qui s'est passé avant ne se reproduira pas. Je te le promets. » Mel a secoué la tête. Elle a dit, « Même si je le croyais, Will le verrait différemment. » Barr a intervenu. « Mel, c'est une grosse affaire pour le cabinet et pour Robert. Des millions sont en jeu. Tu dois te ressaisir. Sois forte. Je suis sûr que Will comprendra. » Mel l'a regardé. Elle a dit, « Non, c'est trop risqué pour moi. » Caleb a dit, « C'est un énorme risque de nous abandonner. Un emploi, vraiment. Il faudra juste faire confiance à Will. Nous sommes tous des adultes et Robert nous a assuré qu'il s'abstiendrait de tout. » Mel a dit, « Will et moi n'avons pas besoin de mon argent, pas vraiment. Pourtant, je lui en parlerai. » Robert a dit, « S'il s'y oppose, je peux lui parler. La dernière fois était bien, mais rien ne s'est vraiment passé. Je n'insisterai pas. Je suis dans le pétrin ici. » Mel était un tas de nerfs ce soir-là. Elle savait qu'elle devait attendre plus tard dans la soirée pour en discuter avec Will. Will l'a vu. Quand ils étaient seuls dans la salle de télévision, il a demandé, « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» Mel a dit, « Robert a une nouvelle affaire. Ils veulent que je m'en occupe. C'est un brevet chimique. Et tu as dit, j'ai dit non, mais ils insistent. Cela me coûterait mon emploi si je refuse. » Will a dit, « Tu sais, un baccalauréat en chimie ne signifie pas grand-chose. Tu devras quand même embaucher des experts, n'est-ce pas? Ils te conseilleront tous. » Oui, mais Robert est aussi éduqué en chimie. Et je crois qu'il a insisté pour que je fasse partie de l'équipe parce qu'il n'aurait pas à payer quelqu'un d'autre pour le former à me comprendre. Il a insisté pour que tu fasses partie de l'équipe parce que tu es une affaire inachevée pour lui. Son ego est blessé. Il va te poursuivre. Non, enfin, peut-être. Mais il a une très bonne raison non sexuelle pour que je dirige notre équipe. Il dit qu'il ne se comportera pas comme avant avec moi. Il a beaucoup en jeu. Moi aussi, Mel. Tu ne me crois pas? Peu importe s'il essaie de me poursuivre. Je ne le laisserai pas arriver. Will s'est assis et a été silencieux pendant un moment. Puis il haussa les épaules. Il dit, « Combien de contacts avec lui impliquera cette affaire? Lui et Gloria ont loué un appartement près du bureau. Ils seront pratiquement ici pendant au moins 6 semaines. » Will la regarda simplement. Puis il dit, « Je te laisse décider. Peut-être que c'est une chance de me montrer qui est vraiment le numéro 1. Tu sais ce qui est en jeu. » Mel hocha la tête. « Je sais. » Will se leva et alla se coucher. Mel le suivit quelques minutes plus tard. Ils se sont installés dans le lit et Mel caressa le ventre de Will. Elle dit, « J'ai besoin d'une dose d'amour. » Il la lui donna. Cela a été lent au début, mais cela a rapidement pris de la vitesse et s'est terminé très bien. Ensuite, ils se sont allongés côte à côte. Mel dit, « Merci. » Il n'y a pas de quoi remercier. C'était un plaisir. Ils ont bien dormi. Le lendemain,
Mel décida de reprendre l'affaire de Robert. Lui et Gloria ont assisté à une série de réunions toute la journée. Mel s'est vu assigner 2 assistants pour l'affaire, mais aucun d'eux n'avait de formation en chimie. Le lendemain a également été marqué par une série de réunions assez intenses. Ils ont fini par embaucher 2 experts pour évaluer la situation. Les réunions se sont prolongées tard dans la nuit et le dîner a été livré au bureau du cabinet d'avocats. Chaque soir, Mel rentrait chez elle entre 21h30 et 22h, et à ce moment-là, elle était épuisée. Quand ils étaient au lit après la 2e nuit de travail, Will a demandé s'il y avait eu des problèmes. Non, trop de choses à faire, et il a Gloria. Son mari ne semble pas s'en soucier, je pense. Will a dit, elle m'a dit que ça l'excitait. Elle a essayé de me convaincre à propos de toi et Robert. Je l'ai remise à sa place. Je ne comprends vraiment pas tout ce non-sens. Gloria en est propriétaire. C'est ce qu'elle m'a dit. Il n'y a aucune chance que je veuille un mariage comme ça. Tu n'as pas à t'en faire. Ah, ce n'est pas ça qui me tracasse. Will, si je sens le moindre danger, je te le dirai et nous pourrons en parler. Mais je ne pense pas que cela arrivera. Froid, l'intensité du travail a diminué après les 2 premiers jours. Mel a assigné son équipe à leurs tâches, des recherches juridiques de base. Robert et Mel ont ensuite eu diverses discussions avec leurs experts. Après 2 semaines, Mel était assez sûre que Robert ne poserait pas de problème. Elle en a parlé à Will. Il n'était pas convaincu. Chaque soir, quand elle rentrait chez elle, il la surveillait attentivement. Et au lit, Mel. Ils s'entendaient mieux. Plus d'efforts de sa part entraînait plus d'efforts de sa part. Mais Will n'était toujours pas convaincu. En fait, les efforts de Mel lui donnaient quelques doutes. Elle passait plus de temps avec Robert qu'avec son propre mari. Mais il était sûr qu'elle n'avait pas entamé de relation sexuelle avec Robert. Pourtant, il pensait que cela arriverait à un moment donné. Elle le voulait à nouveau. Il y avait quelque chose dans leur façon de travailler ensemble qui avait provoqué sa réaction la dernière fois. Il y avait aussi une certaine attraction spéciale entre eux. Maintenant, elle avait été prévenue. Il pensait cependant que cela pourrait la prendre par surprise. Et ce serait vraiment dommage. Un soir, environ 4 semaines après le début de l'affaire, après que Robert soit rentré d'un voyage d'affaires à Pittsburgh, où il était parti pendant plusieurs jours avant de revenir ce jour-là, Mel est rentrée chez elle en feu, les enfants étaient tous les deux à un dîner ennuyeux. Mel a jeté un coup d'œil à Will et l'a entraîné dans la chambre. Elle était comme un volcan. Cela a duré longtemps car Will a fait durer. C'était une tâche vraiment difficile, mais ça en valait la peine. Tous deux épuisés, ils se reposaient. Will se tourna vers Mel. « Je suppose que je peux remercier Robert pour ça. » Mel soupira. « Oui. Que vas-tu faire? »« Qu'as-tu fait? »« Je n'ai rien fait. Il n'a pas vraiment essayé. »« Pas ouvertement. »« Explique. »« Je veux dire, il n'a pas insisté, mais de petits gestes, des commentaires indirectement suggestifs. » Will dit, « Des baisers et des câlins. »« Non, zut. Je suppose que je devrais être reconnaissant que tu aies ramené ça à la maison. »« Oui. Combien de temps? J'avoue, cela devient risqué. Je dois terminer cette partie de l'affaire, la formation des experts. Je ne comprends vraiment pas ce qui se passe avec toute cette situation. Il n'est pas plus, les autres gars qui te courtisaient sont plus attirants. Pas pour moi, Will, lui et toi. Pause. C'est-à-dire, toi et lui. Will se retourna, essayant de dormir. Pas si facile. Mel s'endormit immédiatement. Le matin, Will arrêta Mel sur le chemin de la porte pour aller travailler. Il dit, « Si tu abandonnes, si l'essai gagne, il est un homme mort. Peu importe combien il est riche. » Dis-lui. Mel était choquée. Will dit cela, la regardant d'un regard ferme. Elle resta sans voix. Il lui tapota la joue. Il dit, « Ainsi vous savez tous les deux ce qui est en jeu. Je purgerai la peine si nécessaire. » Puis il retourna dans la maison. Il se rassit pour prendre son petit déjeuner et finit ses œufs. Il emmena les enfants à l'école et s'assit pour réfléchir. Il avait un plan en quelque sorte. Il espérait ne pas devoir l'utiliser. « Je suppose que je devrais être reconnaissant que tu aies ramené ça à la maison. »« Oui. Combien de temps? J'avoue, cela devient risqué. Je dois terminer cette partie de l'affaire. La formation des experts.
Je ne comprends vraiment pas ce qui se passe avec toute cette situation. Il n'est pas plus, les autres gars qui te courtisaient sont plus attirants. Pas pour moi, Will. Lui et toi. Pause. C'est-à-dire, toi et lui. Will se retourna, essayant de dormir. Pas si facile. Mel s'endormit immédiatement. Le matin, Will arrêta Mel sur le chemin de la porte pour aller travailler. Il a dit, si tu abandonnes, si l'essai gagne, il est un homme mort, peu importe combien il est riche, dis-lui. Mel était choquée. Will a dit cela, en la regardant avec un regard ferme. Elle en resta sans voix. Il lui tapota la joue. Il a dit, pour que vous sachiez tous les deux ce qui est en jeu. Je purgerai la peine s'il le faut. Puis il est retourné dans la maison. Il s'est rassis pour prendre son petit déjeuner et a fini ses œufs. Il a emmené les enfants à l'école et s'est assis pour réfléchir. Il avait un plan de quelque sorte. Il espérait ne pas devoir l'utiliser. Mel est allée travailler dans un état de choc léger. Elle a essayé de rationaliser la menace de Will. Elle a essayé de croire qu'il ne le pensait pas ou qu'il ne le ferait pas. Mais elle l'a vu et entendu. Elle devait terminer les 2 prochaines semaines avec Robert avant de confier l'affaire à d'autres avocats, et elle devait le faire sans aucune farce. Lorsqu'elle est arrivée au bureau, elle a bu du café et a examiné les derniers documents des experts. Robert et Gloria sont arrivés à 10 heures et ont amené avec eux Jonathan Crisp, l'un des chimistes experts. Il a apporté son ordinateur portable Apple. Les 4 se sont réunis dans la grande salle de conférence. Ils avaient été assignés à l'affaire. La réunion a duré environ 1 heure avant la pause. Mel est allée dans son bureau, mais Robert l'a suivi et a fermé la porte derrière lui. Il a dit, « Qu'est-ce qui t'arrive ?» Elle a répondu, « Will est très inquiet de cette situation. J'ai essayé de l'adoucir, tu sais. Je lui ai dit que tu ne me faisais pas de proposition. » Eh bien, c'est surtout vrai. Ce n'est pas du tout vrai, Robert. Tu tournes juste autour du pot, mais je connais ton intention. Robert a souri. Il a dit, « Nous avons de la chimie. » Elle a ri, mais ce n'était pas drôle. Elle a dit, « Oui, je sais. Hier, j'ai failli tuer le pauvre Will dès que je suis rentré à la maison. Il devrait être reconnaissant, un meilleur sexe grâce à la chimie. » Il a eu un sourire narquois. Mel a dit, « Il ne me tuera pas, Robert, juste toi. » Est-ce que ça vaut la peine de mourir pour ça? Robert s'est figé. Il a dit, « Peut-être que ça vaut le coup. » Mel a dit, « Le point que je soulève est que Will il a ses propres démons intérieurs. Colère, lente mais sûre. Il pensait ce qu'il disait. Et en plus, il est capable de s'en sortir. » À ce moment-là, Gloria a frappé et ils sont retournés à leur réunion. Will ne savait pas si sa menace fonctionnerait. Il le pensait dans un sens abstrait. Il savait que tôt ou tard, si Robert couchait avec Mel, il lui ferait du mal et pourrait même divorcer. Il pensait à leur conversation sur Robert. C'était étrange pour lui de voir sa vulnérabilité devant Robert. Elle a clairement fait comprendre qu'elle n'avait jamais été aussi attirée sexuellement par quelqu'un d'autre que Robert dans sa vie. Peut-être même pas par son mari. Était-ce vraiment de sa faute? Elle semblait submergée par le désir intense qu'elle ressentait pour cet homme. C'était comme si elle avait rencontré l'homme avec qui elle était censée être, du moins sexuellement. Will a décidé que si sa menace ne fonctionnait pas, il ne tuerait probablement pas ou ne mutilerait pas Robert. Mais il a aussi décidé qu'il en avait fini d'être le deuxième choix de sa propre femme. S'il terminait l'affaire sans incident supplémentaire et que Robert rentrait chez lui, Will n'était pas sûr de pouvoir continuer le mariage. Si Mel abandonnait, il ne la toucherait plus jamais. Quand Mel est rentrée à la maison à l'heure ce soir-là, la famille dînait ensemble, le dîner préparé par Will. Mel était soulagée de voir que Will semblait calme. Ils ont regardé un match de basket et sont allés se coucher. Will a demandé à Mel, « Comment était ta journée? As-tu parlé à Robert? Je t'ai dit, je lui ai transmis ton attitude envers lui. Après ça, il n'y a pas eu de problème. D'accord, mais tout repose sur toi, tu sais. Peu importe ce que je dis, il continuera probablement. Une fois rentré chez lui, nous verrons. Que veux-tu dire? Nous verrons. S'il n'est pas à côté de moi, il ne sera pas un problème. » Will l'a regardé sérieusement. Il a dit, « J'ai l'impression d'être des restes réchauffés et il se sent comme un plat 5 étoiles. » Elle a ri de lui.
Elle a dit, « Je ne suis pas une gourmande. J'aime ta cuisine, même si ce sont des restes. » Elle s'est précipitée sur lui et s'est assise sur sa poitrine. Il a essayé de mettre en place une certaine résistance. C'était comme un château de sable face à un tsunami. Bien qu'il était agréable d'être emporté par elle, pour sa part, Mel avait aimé leur relation sexuelle depuis que l'affaire Robert avait surgi. Cette nuit-là, elle prit Will, imaginant qu'elle était avec Robert. Ils savaient tous les deux ce qu'elle voulait vraiment. Et tous deux étaient préoccupés par cela de différentes manières. Will se sentait exclu. Mel avait peur pour son avenir. Ils n'ont jamais rompu l'impasse causée par la proposition commerciale. Ils pourraient ne jamais en sortir. Elle n'a jamais menti à Will sur le fait qu'il n'était que le deuxième dans ses désirs. C'était inutile. Elle le consolait simplement en ayant des relations sexuelles avec lui quand il semblait déprimé à ce sujet. Les jours suivants au travail étaient très stressants pour Mel. Ils se préparaient pour les experts, maintenant qu'ils avaient des rapports d'experts de l'autre côté. Mel travailla toute la journée du samedi alors que Jonathan Crisp était occupé à préparer le procès de la semaine prochaine à Stamen, Washington. Il était prévu de voler à Spokane le dimanche. Il avait une chambre à Winnezap, près de la rivière Columbia. L'équipe d'experts chimistes acheva son travail le jeudi matin suivant. Désormais, jusqu'au procès à Pittsburgh, Mel et Robert pouvaient travailler par téléphone ou Skype si nécessaire. Au cours de la semaine, Robert intensifia subtilement sa campagne de séduction malgré les avertissements de Mel. Mais Mel était sur ses gardes contre ces techniques. Cela ne voulait pas dire qu'elle était en sécurité. Les techniques l'excitaient envers lui, et elle le ramenait chez elle. Will était évidemment conscient de la passion croissante de Mel, tout comme les enfants. Un matin au petit déjeuner, Chérie dit, « Tu nous tiens éveillés tard la nuit. » Mel répondit, « Nous vous procurerons des réducteurs de bruit. » Mark ajouta, « J'en utilise déjà, mais ils sont inconfortables. » Mel dit, « Des bouchons d'oreilles, ce n'est pas vraiment de notre faute. » Ils en restèrent là. Robert invita Mel à déjeuner le jeudi. Il vola à Pittsburgh le vendredi matin. Une audience préliminaire était prévue la semaine prochaine au tribunal de district des États-Unis. Mel n'avait pas besoin d'être présente. Robert a emmené Mel dans un bon restaurant près de son appartement. Ni Gloria ni personne d'autre de l'équipe n'était là. Mel s'y attendait. Elle savait que Robert allait essayer de lancer une attaque à grande échelle. Normalement, elle privilégierait la prudence au risque, mais elle savait qu'elle devrait participer à un procès à Pittsburgh. Une date de procès n'a pas encore été fixée, mais sera déterminée lors de l'audience. Elle devra être à Pittsburgh pendant 2 semaines, éventuellement les week-ends inclus. Elle devait donc décider si elle devait le faire ou abandonner. Elle considérait ce dîner comme un test. Le déjeuner était principalement agréable. Robert a clairement indiqué qu'il voulait manger puis aller à l'appartement pour le dessert. Mel a poliment refusé. Ils ont mangé, la nourriture était bonne, et Mel a pris un verre de vin, seulement un. À la fin, Robert s'est glissé en bas du banc rond et a enlacé Mel. Mel ne s'est pas éloignée. Robert a passé sa main sur sa joue. Mel l'a regardé droit dans les yeux. Jamais de sa vie elle n'avait autant désiré quelque chose et y avait renoncé. C'était donc la première fois. Elle s'est glissée hors du banc, haletante. Elle a dit non. Robert était déçu. Il a dit « pas encore ». Il a ensuite fait signe pour l'addition. Mel est rentrée chez elle. Elle est entrée dans la maison et a trouvé Will. Elle a dit « Il est parti. J'ai besoin de toi. » Ils ont passé la soirée au lit, entre autres endroits, jusqu'à ce que les enfants rentrent un peu après 4 heures. Mel avait l'impression d'avoir évité une balle ou quelque chose de similaire en forme. La semaine suivante, un juge à Pittsburgh a fixé un procès pour la mi-juin, dans 5 mois. Mel y a réfléchi. Elle a eu une réunion avec 3 associés au sujet de l'affaire. Elle a commencé en disant qu'elle ne se rendrait pas à Pittsburgh pour le procès. Eb a demandé « Pourquoi ? Tu as fait un excellent travail de préparation. Je suppose que c'était à cause des inquiétudes de ton mari. Mais rien ne s'est passé, n'est-ce pas ? C'est vrai, mais il était là quand je rentrais chez moi tous les soirs. À Pittsburgh, je serai sur son terrain et Will serait ici. » Caleb a dit « Pourquoi ne le fais-tu pas simplement ? Je veux dire, si tu étais en Pennsylvanie, qui le saurait ? Je le saurais. Donc Will le saurait aussi. Peut-être pas tout de suite,
mais assez rapidement. Eb a dit, nous compatissions, mais je pense que nous devons persister. Mel a souri. Elle a dit, essayez de trouver quelqu'un. Elle s'est levée et a quitté la pièce. En partant, Eb a dit, elle nous a laissés perplexes. Au moins, nous avons le temps. Peut-être pouvons-nous organiser pour qu'elle puisse conseiller, peut-être donner des conseils d'ici. Caleb a dit, elle est faible. Je n'aime pas être faible. Voyons si nous pouvons trouver quelqu'un en tant qu'embauche secondaire. C'est ce qu'ils ont essayé de faire. Au cours des semaines suivantes, ils ont interviewé 4 candidats. Aucun d'eux n'était convenable. Ils ont fait une offre à un homme d'un grand cabinet de New York. Il pouvait gérer. Il a refusé. Mel a formé l'un de ses assistants, Martin Blaine, pour qu'il puisse contre-interroger les experts adverses et présenter les siens. Pendant ce temps, Mel a discuté du problème avec Will. Il s'y attendait. Il n'était pas stupide et savait qu'il y aurait un procès si l'affaire n'était pas réglée. Mel a dit un soir, il y aura probablement un procès à Pittsburgh cette année. Ils veulent que j'y sois. Et tu as dit, non, ils cherchaient un remplaçant, jusqu'à présent sans succès. Et le temps presse. Oui, si j'insiste, ils me renverront probablement. Utilise la clause d'insubordination. Tu trouveras autre chose. Peut-être écrirons-nous un livre ensemble, un roman avec des éléments de romance où le mariage est en péril. Elle a commencé à rire. Elle a dit, Scarlett regarde Rhett, qui est torse nu. Elle s'approche de lui. Est-ce que tu veux dire? Il a ri. Il a dit, peut-être avec de nouveaux noms. Je me demande si Scarlett cédera. Bien sûr qu'elle le fera. C'est de la fiction. Nous devons vendre le livre. Et toi? Abandonnerais-tu si tu étais là-bas à Pittsburgh en fumée? Il n'y a plus de fumée là-bas. Je ne vais pas mentir, Will. C'est tout à fait possible. Mais tu sais, le procès est intense. Et peut-être que cela résoudra le problème. Mais probablement pas, n'est-ce pas? J'ai l'impression d'être juste un reste. Elle a dit, eh bien, Will, je ne vais pas. C'est tout. Je forme Marty pour gérer le procès. Il est intelligent. Il et moi pouvons consulter chaque soir sur Skype. J'aurai les transcriptions le soir. Will a dit, je pense que tu auras toujours pitié de moi et me blâmeras. Ce n'est pas une bonne base pour continuer une relation. Mel a dit, je t'aime, toi seulement. C'est suffisant. Espoir. Cette nuit-là, ils ont brûlé dans les draps. Les enfants ont utilisé des bouchons d'oreilles, mais cela n'a aidé aucun d'eux. À l'approche du procès, Mel passait plus de temps au travail. Sherry a obtenu son diplôme d'études secondaires et a déjà été acceptée à Belham College, à 2 heures de chez elle en Pennsylvanie. Elle et Will étaient occupés à se préparer pour ses études. Will a essayé de rester fort même si c'était difficile pour lui. Le 1er juin, 10 jours avant le procès, Marty Blaine a été hospitalisé à Pittsburgh pour des problèmes cardiaques. Les médecins là-bas ont expliqué son problème comme étant le résultat d'un stress sévère. Il a été interdit de participer davantage au procès. Le cabinet de Mel a demandé au juge de reporter la date. Cela a été refusé. Le juge a dit que ABC est un grand cabinet avec de nombreux avocats. Elle savait que Mel avait été impliqué dans les entretiens et les préparatifs et était un avocat senior. Lorsqu'ils sont rentrés du procès, l'équipe a annoncé la nouvelle. À ce moment-là, il était assis dans son bureau avec Mel. Il lui a transmis la nouvelle et a dit, « Il n'y a plus de choix maintenant. Et même si je suis désolé pour Marty, je pense que c'est mieux pour nous. Je t'ai réservé une chambre au Westin à côté du tribunal. » Mel a acquiescé. Elle savait qu'elle n'avait que peu de choix. Si elle avait démissionné, elle aurait quand même pu être soumise à des mesures disciplinaires par le barreau. Caleb avait des connexions là-bas. Elle est rentrée chez elle pour faire ses bagages et essayer de calmer Will. Elle a fait de son mieux. Will l'a aidé à charger la voiture et à vérifier les pneus et l'huile. Puis il lui a fait signe en partant pour Pittsburgh. En retournant à la maison, il estimait les chances de sa fidélité à 50 au mieux. Il a fait quelques préparatifs, juste au cas où. D'une certaine manière, il pensait que ce serait un soulagement si elle avait tort. Depuis que la proposition d'échange a été faite, leur mariage est en déclin. Beaucoup de sexe, alimenté par sa passion pour un autre homme. Mais avant le banquet, ils étaient très proches à bien des égards. Ils discutaient de leur travail, de leurs enfants,
de leurs projets de vacances et d'autres choses de la vie quotidienne. Ils s'intéressaient l'un à l'autre, mais pas autant récemment. Ils regrettaient cela. Ils ne savaient pas si cela pouvait être récupéré, s'il était perdu. Plus tard ce jour-là, il expliqua à Mark et Sherry l'urgence judiciaire. La cérémonie de remise des diplômes de Sherry était prévue pour le vendredi. Le juge de Pittsburgh menait ses procès 4 jours par semaine et réservait des jours pour d'autres affaires. C'était le jour dit « poubelle ». Donc peut-être que Mel pourrait revenir pour la cérémonie. Will en doutait. Chaque soir, elle appelait à la maison et parlait à Will et aux enfants. Habituellement, l'appel arrivait à 8 heures ou plus tard. Elle avait beaucoup de travail à faire. La sélection du jury était prévue pour le lundi suivant. Pendant le week-end, Mel appelait le matin. Le reste de son temps était consacré aux consultants en sélection de jury. Vers 8 heures le dimanche, Will lui demanda comment ça se passait avec Robert. « Pas de problème, Will, je suis juste trop occupé, et lui aussi. » « Est-il impliqué dans les préparatifs ? » ?»« Oui, je dirais qu'il est impliqué, mais Will n'a pas trouvé ça drôle, et Mel a regretté d'avoir fait une blague. Elle a dit « Désolé, il n'y a rien de ce genre. Nous travaillons dans la salle commune de l'hôtel. Je dors à l'étage au-dessus, et il va dans son appartement. Je n'ai reçu aucune offre. Le dîner est servi en chambre. Le jury a été sélectionné le lundi, et les déclarations d'ouverture ont été faites. » Mel n'a pas pris la parole à ce moment-là. C'est Jill Banton qui l'a fait. Elle avait préparé des diagrammes et des expositions. Le mardi, le plaignant a commencé à présenter son cas, avec 2 experts. Le premier a pris toute la journée. Mel a mené un contre-interrogatoire lent et méthodique et a soulevé de nombreux points pertinents. À la fin de la journée, elle était satisfaite, mais elle est retournée dans la salle familiale pour se préparer pour le suivant. Il aurait dû être le dernier. Maintenant, elle en a 2. Lorsque Mel est revenue dans la pièce, Robert était déjà là. Il était heureux et excité de sa journée au tribunal. Alors que Mel déposait ses sacs professionnels, Robert l'a prise dans ses bras et l'a fait tourner. Elle a dit « Hé, grand garçon, ne dis pas hop avant de sauter. » Robert a dit « Tu étais merveilleuse, Mel, juste fantastique. » Merci, maintenant j'ai besoin de manger et de me préparer un peu, puis essayer de bien dormir. Robert n'a pas tenté de la séduire, mais il a dit « Quand nous gagnerons cette affaire, je t'emmènerai chez moi et te rendrai si heureuse. » Mel a simplement secoué la tête et a commencé à lire ses notes pour le prochain témoin. Elle a mangé, puis est allée dans sa chambre et a dormi. Le lendemain, mercredi, c'est encore mieux passé que le premier jour. Mel a travaillé méthodiquement à travers le cas du plaignant en utilisant leur propre expert. L'homme a résisté jusqu'au bout, mais c'était une bataille perdue pour lui. Ce témoignage a été suivi de 2 témoins brefs. Le plaignant a conclu et le juge a rejeté la requête du défendeur. Lorsque Mel est revenue dans la pièce, Robert était de nouveau là et personne d'autre n'était présent. Ses experts devaient arriver à 7 heures pour la dernière répétition. Robert s'est approché lentement de Mel alors qu'ils se tenaient face à face. Cette fois, son étreinte était douce et sensuelle, et il a embrassé Mel, et elle a répondu à ses sentiments. Juste au moment où les choses allaient s'intensifier encore plus, la porte s'est ouverte et Jill Banton est entrée alors que Mel et Robert se séparaient. Le service de livraison du dîner est également arrivé. Robert est parti et Mel a brièvement préparé les 2 témoins. À 10 heures, elle est allée dans sa chambre. Le lendemain matin, lorsque l'équipe est arrivée au tribunal, Herman Billings, l'avocat principal du plaignant, a demandé à le voir. Robert, Jill et Mel sont entrés dans la salle d'attente avec lui et le client principal, le PDG Morgan Thompson. Thompson voulait régler. Billings a proposé une offre. Jill a immédiatement fait une contre-offre. Elle y a travaillé pendant 1 semaine. Il y a eu plusieurs tours d'enchères, mais ABC avait Robert dans une position très forte. À 11 heures, un accord a été conclu, très bénéfique pour Robert. Les parties l'ont rédigé et sont allées au tribunal. L'accord a été déposé et le jury renvoyé chez lui. Cet après-midi-là, quelques détails ont été décidés et tout le monde était libre. Mel était épuisée. Elle est retournée à l'hôtel, dans sa chambre, et a dormi 1 heure. Puis elle s'est levée et a pris une douche. Robert a invité tout le monde à dîner dans un club près de son condo.
Des limousines ont été commandées pour tout le monde. Mel a appelé Will avec la nouvelle. Elle a promis de quitter Pittsburgh vendredi après-midi, mais Will a manqué la cérémonie de remise des diplômes du matin. Will n'était pas content de cela. Les arrangements pour le dîner n'étaient pas non plus très plaisants. Il a dit, « Mal, c'est probablement quand tu es le plus vulnérable. » Je sais, Will, je peux gérer. D'accord, félicitations, ne t'amuse pas trop. Eh bien, le club était un endroit pour dîner et danser. Ils étaient 6, Robert, Mel, Jill, Jonathan Crisp et 2 autres avocats d'IBC, Ellie Mason et Mick Delia. Ils ont été emmenés en limousine et Robert les a rejoints à leur table. La nourriture était excellente, tout comme le vin. La danse a commencé à 9 heures. Robert a immédiatement invité Mel. Mel a bu un peu de vin pendant le dîner. Elle a accepté de danser avec Robert, bien qu'elle pensait en elle-même que c'était la danse qui avait causé ses problèmes matrimoniaux. Jill et Jonathan ont aussi dansé, tout comme Ellie et Mick. Les 2 autres couples ont parfois échangé de place. Mais Robert et Mel ont dansé 6 danses d'affilée, certaines rapides, 3 lentes. La danse lente à la fin de cet épisode a mis Mel dans une position délicate. Elle se souvint plus tard qu'elle pensait être à 4 heures de chez elle et que Will ne pourrait pas le découvrir. Robert lui a chuchoté pendant qu'il dansait. « Maintenant, on arrive chez moi. C'est maintenant ou jamais. Tu vas passer un moment formidable. » Mel a dit, « Juste cette fois, Robert, personne n'a besoin de savoir. » Robert pensait qu'elle le désirait tellement qu'elle avait simplement oublié les 3 avocats de son cabinet qui savaient très bien ce qui se passait. Elle a permis à Robert de la guider hors de l'endroit et de traverser la rue jusqu'à son condo. Alors qu'ils entraient par la porte, Robert l'a tourné vers lui et l'a pressé contre le mur. Il a commencé par un baiser profond, qu'elle lui a rendu. Robert lui prit la main et la conduisit dans la chambre, où le lit était déjà fait en prévision. Il l'a tourné dos à lui et a déboutonné le haut de sa robe. Il l'a jetée par terre, la laissant en chaussures, culottes et soutien-gorge transparent. Puis il lui a enlevé son soutien-gorge et a commencé à la caresser. Elle a gémi, rien ne pouvait l'arrêter. Et quand c'était fini, elle s'est blottie contre lui. « Des minutes ont passé, » a dit Robert. « Je n'ai jamais vécu quelque chose comme ça, Mel, jamais. » Elle a murmuré quelque chose, puis elle a dit, « Moi non plus, peut-être jamais. » 1 heure plus tard, ils ont fait l'amour à nouveau. Quand ils ont eu fini cette fois, ils ont pris une douche et mangé quelque chose. Des crevettes, un peu de céleri et des tranches de pommes. Puis ils sont retournés au lit et ont fait l'amour lentement, face à face. Ils pouvaient se regarder mutuellement. Mel a trouvé cela révélateur. Le matin, ils étaient toujours face à face. Elle s'est séparée et est allée dans sa salle de bain où elle a trouvé une nouvelle brosse à dents et s'est brossé les dents. Puis elle a pris une douche. Elle avait faim et était tourmentée par la culpabilité. Il a dit, « Merci pour toute la nuit, c'était incroyable, le meilleur. » Elle a dit, « Je devrais me sentir coupable, mais non, c'était tellement incroyable. » Et le petit déjeuner était super aussi. Il a pris une douche pendant qu'elle s'habillait. Quand il est sorti nu, elle l'a regardé une dernière fois. Il était excité à nouveau. Puis elle est partie. Elle est retournée à son hôtel, a fait le check-out, et a commencé à rentrer en Virginie. Elle aimait Will, et elle espérait qu'il ne découvrirait jamais ce qui s'était passé la nuit précédente. Elle s'est rappelée de parler aux 3 autres pour qu'ils gardent le silence. Will était inquiet pour le dîner du jeudi soir. Il pouvait imaginer à quel point cela pourrait mal se terminer, mal pour lui et pour la famille. Il a appelé le téléphone portable de Mel à 11 heures. L'appel est allé sur la messagerie vocale. Il n'a pas laissé de message. À minuit, il a appelé l'hôtel et a demandé à appeler sa chambre. Pas de réponse. Il a fait de même à 2h30, prétendant que c'était une urgence. Puis à 2h30. Pas de réponse. Il a abandonné et a essayé de dormir. La cérémonie de remise des diplômes s'est bien passée. Sherry a prononcé un discours, mais pas comme le premier étudiant. Will et Mark étaient impressionnés néanmoins. Will les a emmenés déjeuner. Ensuite, Sherry est sortie faire la fête et Mark est allé chez un ami pour la nuit. Will était à la maison en train de faire quelques courses. Il avait une salle d'entraînement au sous-sol. Il y avait un sac lourd, un vélo elliptique et un banc de musculation.
Il y avait aussi une petite salle de bain avec une douche, un réfrigérateur de taille normale et un évier de cuisine. Il y avait une petite télévision. Il est allé à Walmart et a acheté un micro-ondes et une plaque chauffante. Il venait de finir de tout installer quand il a entendu une voiture dans l'allée. Il est sorti par la porte du sous-sol dans le jardin et a monté les escaliers extérieurs jusqu'à la cuisine. Mel venait d'entrer par la porte d'entrée. Il l'a entendu crier « Chérie, je suis rentré », comme Ricky Ricardo. Cela lui a montré à quel point elle était nerveuse. Il s'est retourné vers elle lorsqu'elle est entrée dans la pièce. Il était appuyé sur l'évier. Elle est entrée avec un sourire qui a immédiatement disparu lorsqu'elle a vu son visage. Elle s'est assise sur la chaise de cuisine. Elle l'a regardé. Elle a dit « Zut », sans émotion, humblement. Il a dit « J'ai appelé ta chambre d'hôtel. La dernière fois était à 2h30. L'espoir de Mel de continuer le mariage a pris fin à ce moment-là. Elle a dit « C'était juste du sexe, pas d'amour, pas d'amour. » Elle pleurait silencieusement. Il est resté silencieux. Il a dit « Ça n'a pas d'importance. Peut-être que les souvenirs te réchaufferont la nuit, ou peut-être lui, mais pas moi. » Plus jamais. Elle a dit « Je t'aime, Will. Je t'aimerai toujours. » Elle s'est levée et est montée à l'étage, ramassant sa valise en chemin. Will est retourné au sous-sol et a terminé ses préparatifs pour y emménager pour les prochains mois. Il n'est jamais revenu du sous-sol ce jour-là, et elle n'est jamais descendue. Il a terminé l'écriture d'un chapitre dans un nouveau roman sur l'amour. Ensuite, il a réfléchi à ce que pourrait être le prochain livre. Il recevait toujours de bons droits d'auteur pour ses livres, certains étant publiés sous des pseudonymes. Il a décidé d'écrire sur son mariage et sa fin. Un livre sérieux qui pourrait prendre du temps à écrire. Il a établi un plan et éteint l'ordinateur. Il a ensuite appelé ses parents et les a informés qu'il allait divorcer. Il a laissé à sa femme le soin d'annoncer la nouvelle à sa famille. Aucun des enfants n'était à la maison. Sherry avait accepté de rester chez sa meilleure amie après la fête. Mais elles étaient censées rentrer chez elles le lendemain, samedi. Will avait déjà pris des dispositions avec un avocat pour obtenir un divorce si nécessaire, Zelda Morrison. Elle était fortement recommandée. Il a appelé son bureau 10 minutes avant la fermeture et elle a répondu. Il a dit « Bonjour, c'est Will Baker. J'ai bien peur d'avoir vraiment besoin d'un rendez-vous. » Elle a répondu « Je suis désolée d'apprendre cela. Voyons voir, j'ai de la disponibilité lundi à 9h du matin. » Parfait. Puis-je vous donner les détails maintenant? Bien sûr. Voulez-vous agir rapidement? Oui, je veux qu'elle soit informée dans son cabinet d'avocat le plus rapidement possible. D'accord. J'ouvrirai un dossier et tout noterai. C'est ce qu'elle a fait. À la fin de la conversation, elle a dit « Je peux rapidement préparer une action en justice. » Les motifs alternatifs incluent l'infidélité ou un accord de divorce sans faute. Il a dit « Restons-en à la trahison pour l'instant. Je pense qu'elle ne le niera pas. » L'accord proposé prévoyait que Will reste dans la maison avec la garde de Mark. Sherry était assez âgée pour vivre de manière indépendante sans soins parentaux. Lorsque Mark aura terminé ses études, la maison sera soit vendue, soit un des conjoints rachètera la part de l'autre. Lorsque les enfants sont rentrés à la maison à l'heure du déjeuner le samedi, Mel les a accueillis, puis Will est remonté du sous-sol. Ils ont immédiatement réalisé que quelque chose n'allait pas. Les quatre se sont assis à la table de la cuisine où ils avaient partagé tant de repas. Will a dit « Votre mère et moi, eh bien, nous en sommes arrivés à la fin de notre mariage. Nous t'aimons toujours tous les deux, mais certaines choses se sont produites. » Mel était choquée. Elle n'avait pas eu le temps de parler de tout cela avec Will. Et bien qu'elle soit bien consciente que le mariage était en profonde crise, la soudaineté de l'annonce de Will l'a stupéfaite. Les deux enfants se sont tournés vers elle. Sherry a demandé « Qu'as-tu fait, maman ?» Parce que tu sais à cause de ces bruits que nous entendons, a dit Mel. J'ai couché avec un client à Pittsburgh un jeudi soir. Mark regarda son père. Et tu divorces de maman? Will a répondu, oui. Sherry a demandé, juste à cause d'une nuit? Oui, mais il y a plus que ce qu'il n'y paraît. Cette nuit-là, je ne sais pas, elle me hantait. Ta mère le savait, et elle l'a quand même fait. Mel a dit, c'est dur. Will a dit, pas vraiment, mais pour l'instant je dormirai au sous-sol. Je continuerai à travailler dans mon bureau.
Peut-être que je cuisinerai. Je ne sais pas comment cela va se passer. Il y a des détails que nous devons discuter. Je veux dire que je suis vraiment désolé que cela en soit arrivé là, mais c'est le cas. Il n'y a pas de retour en arrière. Mel a quitté la table en larmes. Les deux enfants se sont tournés vers Will. Il a dit, elle a trouvé si important d'avoir des relations sexuelles avec ce type qu'elle était prête à détruire la famille. Elle s'est battue, elle a perdu. Mais même si elle n'avait pas cédé à lui après ça, une fois qu'elle l'a rencontré, rien n'était plus pareil pour nous. Chérie a demandé, que va-t-elle faire? Va-t-elle vivre ici? Tout cela doit être réglé. Chérie, je suis tellement désolé que tout cela soit arrivé lors de ta journée spéciale. Mais je suis tellement fier de toi et de toi, Marc. Ils se sont levés et ont partagé une étreinte de groupe. Mel n'est jamais descendue pendant que les enfants étaient à l'étage. Quand elle est montée en courant, elle est tombée sur le lit et a sangloté pendant longtemps. Comment avait-elle pu être si stupide et égoïste? Ses pensées sur le sexe avec Robert semblaient aigres, comme du lait aigri. Chaque fois qu'elle y pensait, elle se sentait nauséeuse, mon Dieu. Finalement, elle a senti l'odeur du dîner, on dirait des hamburgers. Elle avait faim, mais elle n'avait pas l'intention de descendre. Will se demandait en préparant le dîner si Mel serait attirée par l'odeur. Il n'y pensait pas. Lui et les enfants ont mangé des Lois Cola et des cheeseburgers, achetés dans une pâtisserie. Tout le monde a rangé après le dîner ensemble, et les enfants sont montés dans leur chambre. En fait, ils discutaient de la situation dans la chambre de Chérie, mais ils n'arrivaient pas à prendre de décision. À 10 heures, Will était assis dans la salle de télévision en attendant Mal. Elle est apparue et s'est assise en face de lui. Il a éteint le baseball et l'a regardé. Il a dit, « Je suis désolé que tout se soit passé si rapidement, mais je ne voyais pas l'intérêt d'attendre. C'est fini. Il vaut mieux arracher le pansement tout de suite. » Elle a dit, « Peut-être devrais-tu attendre un peu. Ce n'était qu'une nuit, Will, toutes ces années est juste une nuit. » Mal, tu as été averti plusieurs fois. Je veux dire, pourquoi devrais-je penser que ça s'arrêterait? Tu n'allais même pas en parler, et la prochaine fois, tu pourrais bien t'en sortir. Peut-être l'as-tu déjà fait. Non, tu sais que ce n'est pas juste. Ces derniers mois après toute cette histoire de changement de partenaire, je vivais au bord du gouffre. Et j'étais déprimé parce que tu le voulais clairement plus que moi. Alors tu es allé le faire. Mais c'était une erreur stupide. Non, c'était ta chance pour le plaisir ultime et peut-être que je n'aurais jamais su. Dis-moi, était-ce aussi génial que tu le pensais? Elle n'a pas répondu. Elle a rougi et a commencé à pleurer. Il a dit, donc je ne pourrai jamais rivaliser avec lui et je n'essaierai jamais. Elle a dit, le mariage ne se résume pas qu'au sexe. C'est une grande partie, et pour nous c'est fini, donc il n'y a plus de mariage. Je pourrais te rendre heureux, je l'ai toujours pu, et tu m'as rendu heureuse aussi. Mais tu es quand même allé vers lui. Maintenant tu peux l'avoir autant que tu veux, mais pas moi. Ton choix est fait. Il s'est levé et est allé vers son nouvel endroit pour dormir. Mal s'est assise dans le fauteuil et a continué à pleurer. Elle s'est ensuite levée et est allée dans la chambre de Chérie. Elle a frappé. Chérie a ouvert la porte. Elle a dit ça? Mel a simplement dit, « Je t'aime. J'ai merdé, mais je t'aime. Je suis tellement désolé d'avoir raté le bal. » Chérie l'a serrée dans ses bras, puis a dit, « Maman, comment as-tu pu faire ça à nous tous? » Je ne comprends pas. Mel a dit, « Moi non plus en fait. » Marc est sorti de sa chambre. Il a demandé, « Où est papa? » En bas dans mon sanctuaire. Je m'excuse auprès de Chérie, je m'excuse auprès de toi. Je vous aime tous les deux. N'oubliez jamais, la prochaine fois sera difficile. Elle les a serrés tous les deux et est allée dans sa chambre pour pleurer encore plus. Marc s'est tourné vers Chérie. Au moins, nous pourrons mieux dormir. Il est allé dans sa chambre. Lorsque Will est allé chez l'avocat, elle avait déjà des documents prêts à signer. Il les a signés et ils ont discuté de la façon dont les choses pourraient se passer. Elle lui a dit que cela pourrait prendre plus de temps si Mel résistait. Et Mel était une avocate exceptionnelle dans un cabinet de droit exceptionnel. Will a haussé les épaules. Zelda a dit, « J'ai l'impression que tout se passe trop vite. » Ce qui s'est passé vous choquera, mais les réactions initiales sont souvent irréfléchies. Will a dit, « Je le voyais venir depuis des mois.
Et je lui ai clairement expliqué ce qui allait se passer. Elle l'a fait quand même. Donc c'est en train de se produire maintenant. Je ne vois aucune raison de retarder. Le mariage est terminé. D'accord. Je peux le déposer électroniquement maintenant et le livrer cet après-midi. Signé ici. Mel était dans son bureau à 2 heures de l'après-midi. Elle a accepté les félicitations de tout le monde sans montrer de réaction visible. Quand Eb l'a appelé avant le dîner, il a demandé « Qu'est-ce qui se passe, Mel ?» Je veux dire Jésus. Mel a dit « J'ai été faible avec lui. Je vous l'ai tous dit. Il a eu le dernier mot et il m'a convaincu. Maintenant je finirai en vieille femme solitaire. » Eb a dit « Je doute. Tu trouveras un autre homme. Regarde-toi. Pas celui que j'aime, Eb. Pas Will. Donne-lui du temps. Peut-être qu'il écoutera la raison. » Elle a acquiescé, mais elle pensait différemment. À 2 heures de l'après-midi, sa secrétaire a amené le jeune homme dans son bureau et il lui a remis les documents. Elle se sentait morte à l'intérieur. Finalement, elle a appelé Maurice Lotkin, le spécialiste en droit de la famille du cabinet, et l'a invité dans le bureau d'Abe. Elle leur a donné à chacun des copies des documents. Abe a dit « Mince, c'est rapide. » Elle a dit « Il savait déjà ce qui allait probablement se passer. » Maury a lu les documents. Il a dit « Si les allégations factuelles sont vraies, cela semble juste. Je comprends que Will était principalement un parent au foyer. Oui, principalement. Il travaille à domicile. Vous avez 20 jours pour répondre. Tu veux te battre? Même si tu le veux, il pourrait divorcer. Laisse-moi réfléchir, j'ai besoin de temps. » Mel est rentrée tôt à la maison. Will était là, écrivant dans son bureau. Elle a regardé à l'intérieur et a dit « Je suis rentrée. J'ai reçu les documents. Bien. » Il n'a même pas levé les yeux de son travail. Mel savait qu'il l'ignorait délibérément, et elle savait aussi qu'il n'était pas aussi calme qu'il le prétendait. Elle est retournée à la cuisine. Elle a pensé à tout le temps qu'ils avaient passé ensemble et à quel point ils se connaissaient bien. C'est pourquoi elle pouvait le lire. Son épaule a tressailli. Elle le savait depuis des années. L'idée de perdre une telle proximité était si déprimante. Elle a décidé de prolonger le processus et de gagner autant de temps que possible. Peut-être qu'il se calmera un peu et commencera à lui manquer. C'était tout ce à quoi elle pouvait penser. Will n'a pas pu travailler efficacement après le retour de Mel à la maison. Il était nerveux et n'écrivait pas. Chaque fois qu'il pensait à sa situation actuelle, il imaginait Mel nue avec Robert. Ses jambes enroulées autour de lui, son visage était une image de délice passionné. Il a décidé qu'il devait faire quelque chose. Il y avait une chose, il l'a recherchée. Will est ensuite descendu à la cuisine et a commencé à préparer le dîner. Il a préparé un plat avec du poulet, des oignons et du riz, épicé. Il aimait cette recette. Ça sentait tellement bon en cuisinant. Mel est entrée et s'est assise à la table de la cuisine. Elle regardait mais ne parlait pas. Elle a vu l'épaule de Will commencer à tressaillir. Après quelques minutes, il s'est tourné vers elle et a dit « C'est plus difficile de cuisiner quand tu es là. Désolé, j'aime l'idée de revenir à une vie aussi normale que possible pendant tout cela. Les enfants, le départ de Chérie. Jusque-là, nous ne divorcerons probablement pas, je pense. Nous pourrions signer les papiers. Tu ne devrais pas avoir de mal à trouver un endroit. J'ai déjà un endroit, le même endroit qu'à chaque fois, j'aime ça. » Il y a eu un assez long silence. Will hachait de l'ail d'eau à Mel. Puis elle a dit « Je vais dire ça une fois et je ne le répéterai pas. J'ai commis une très grosse, stupide erreur, un moment de faiblesse. Tout ce temps et puis juste à la fin, j'ai tout gâché et ruiné, enfin, tout. Si je pouvais revivre ça, je ne le referais jamais. » Will a dit « Je ne serai pas éclipsé, Mel, et c'est ce que tu as fait. Eh bien, nous sommes ensemble depuis si longtemps. Nous nous connaissons si bien. Je déteste l'idée que tout disparaisse. Je déteste juste ça, et je me déteste de l'avoir causé, de la haine. » Les larmes, Will s'est retourné pour la regarder. Ses larmes étaient comme un couteau dans son estomac. Il a lentement glissé du dessus de la table jusqu'au sol. C'était une vraie douleur. Il s'est adossé au poêle et a commencé à pleurer. Mais il n'a pas approché sa femme. Après tout, c'était elle qui lui avait enfoncé ce couteau. Mel a vu combien de douleur elle avait causé à Will. J'ai vu cela clairement et de près. Elle a marché autour de la table vers lui,
s'est agenouillée et l'a serrée dans ses bras. Elle lui a caressé la tête, en pleurant toujours. C'est ainsi que Sherry les a trouvés en entrant par le patio. Will l'a vue en premier, puis Mel. Ils se sont tous les deux levés en voyant Sherry commencer à pleurer. Ils se sont approchés d'elle, agissant comme un seul. Sans hésitation, ils ont serré Sherry dans leurs bras et ils se sont tous balancés ensemble. Un certain temps s'est écoulé et Will a dit « Les oignons brûlent ». Il est allé vers le poêle. Mel et Sherry se sont assises à la table juste au moment où Mark est entré. Il a vu assez pour être confus, mais il s'est assis avec Mel et Sherry. Ils ont regardé Will hacher le poulet et le jeter dans la poêle, puis l'assaisonner. Ça sentait tellement bon. Mel a dit, malgré tout le reste, tu es le meilleur cuisinier du monde. Les enfants ont ri nerveusement. Will s'est retourné et a hoché la tête. Il a dit, 30 minutes. Le dîner, comme d'habitude, a été bien accueilli. Personne n'a parlé de l'éléphant dans la pièce. Après avoir mangé, tout le monde est allé dans ses chambres. Will, enlève-le. Cela a duré des semaines. L'avocat Mel a répondu à la poursuite et a demandé une consultation. Mais la réponse n'a pas nié les faits. Mark est allé au camp de football pendant 2 semaines. Sherry a travaillé en tant que conseillère dans un camp de nature en Virginie-Occidentale, ce qui a laissé Mel et Will seuls. Will cuisinait toujours, tous deux travaillaient. Mais il n'y avait presque aucun autre contact, absolument pas de sexe et aucun contact physique. L'affaire est arrivée à une audience et une consultation a été programmée. À ce moment-là, Mel était très contrarié par la distance de Will. Il cuisinait et descendait dans sa chambre. Il préparait le petit déjeuner, mais quand les 2 enfants sont partis, il a juste pris son propre céréale. Une découverte surprenante était que ni l'un ni l'autre ne ressentait d'attirance sexuelle pour qui que ce soit. Will était un peu mort à ce niveau-là. Il n'avait pas rencontré autant de femmes dans sa vie quotidienne. Celles qu'il voyait ne l'intéressaient pas. Mel a eu des moments où elle a pensé à essayer de récupérer Will complètement. Mais elle le connaissait et comprenait qu'elle ne ferait qu'aggraver la situation. Avec le temps, alors qu'il semblait dégoûté même à l'idée de son toucher, elle a progressivement perdu espoir que le mariage puisse être sauvé. C'est là qu'elle en était quand ils sont allés à leur premier rendez-vous de consultation avec le docteur Mary Stevens. Le docteur Stevens était une femme attirante dans la cinquantaine. Elle leur a demandé d'écrire à l'avance les bases de ce qui s'était passé et comment ils aimeraient avancer. Mary Stevens n'était pas du genre à tourner autour du pot. Elle a commencé la séance en disant simplement « Vous êtes tous les deux profondément déprimés, tous les deux. » Mélodie perd espoir que le mariage puisse être sauvé et commence à rejeter la faute. Will est tourmenté par l'idée qu'il ne pourra jamais satisfaire sa femme comme son amant peut le faire. La question est, que peut-on faire? Will a dit, je pense que nous devons être séparés. Maintenant, je la vois tous les jours. C'est une torture pour moi. Mel l'a regardé. Elle a dit, nous avions de bons rapports sexuels avant Robert, et même quand je le désirais, nous pouvons toujours en avoir. Mary a demandé, mais vous comprenez que Will ne veut tout simplement pas être comparé et perdre en comparaison. Mel a dit, le sexe c'est le sexe. Il y a peut-être eu 3 fois dans notre mariage où il ne m'a pas satisfaite. Will a dit, mais pas comme Robert, n'est-ce pas? Mary et Will ont regardé Mel. Elle a dit, la nuit avec Robert était géniale. Il avait l'immense avantage d'être nouveau et différent, et maintenant Will aurait ça. Ça fait si longtemps. Will a dit, ne sois pas méchante. Pourquoi n'es-tu pas allé vers lui? Mel a dit, j'essaie de ne pas penser à cette nuit car ça me rend malade. J'ai des nausées et je dois me distraire. Mary a demandé, as-tu revu Robert après ça? Non, il est venu à notre bureau 2 fois, mais je ne garde pas contact avec lui. On me prévient quand il vient, et j'essaie même de ne pas croiser son chemin dans le couloir. Mary a demandé, as-tu eu d'autres désirs sexuels que pour Robert? Pas récemment. Au début, je voulais Will. Je le voulais, pour qu'il me prenne juste. Mais maintenant je sais qu'il ne le fera pas, et je ne veux personne d'autre. Maintenant je ne le veux même pas. Mary a demandé, Will, pourquoi n'as-tu pas essayé de renouer sexuellement? Parce que je les vois ensemble dans ma tête, nous sommes détruits. Mary a demandé, es-tu attiré par d'autres femmes? Non, même la voisine blonde qui était attirante avant, rien, juste rien. Pendant le week-end,
Will a conduit en Virginie occidentale dans une cabane louée près d'un lac. Il n'a pas pris son ordinateur avec lui, seulement un bloc-notes. Il a eu un blocage créatif ces derniers jours. Le samedi matin, Will a conduit à Pittsburgh. Il y a passé 8 heures, principalement à pied. Il n'a pris aucune photo ni note, j'ai juste observé. Il a passé le dimanche dans la cabane, puis il a appelé à la maison et a dit à Mel qu'il resterait quelques jours de plus pour essayer de se détendre. Le lundi, il est retourné à Pittsburgh. Il y a passé 10 heures, faisant plus d'observations. Il est rentré chez lui le mardi après-midi. Le voyage a un peu aidé avec le blocage créatif. Il a des idées fraîches pour son prochain thriller. Lui et Mel ont assisté à une deuxième séance de conseil. Will est arrivé de meilleure humeur. Il a fait le lien avec le voyage à la cabane. Mary avait l'habitude de suggérer des médicaments contre la dépression. Mais Will venait de prendre des vacances pour lui-même. À la fin de la séance, Mel se sentit un peu encouragée par l'amélioration de l'humeur de Will. Mais elle ressentit une tension sous-jacente qui la rendit mal à l'aise. À la maison, il avait des tics d'épaule et pendant la séance aussi. Le vendredi, Will est retourné à la cabane. À ce moment-là, Mark était rentré chez lui pour être avec Mel. Will est retourné à Pittsburgh le samedi. Et le lundi, il est rentré chez lui le mardi. Le mercredi de cette semaine, Mark est allé dans un camp de nature où Sherry était conseillère. Will travaillait dans son bureau quand quelqu'un a frappé à la porte. C'était sa voisine blonde, Linda Miller. Elle habitait à côté depuis 6 ans et était divorcée de son mari. Elle avait 30 ans et était belle. Elle avait une fille de 7 ans qui fréquentait l'école primaire locale, Velma. Elle était avec son père pendant les vacances d'été. Will a été surpris par l'apparition de Linda. Elle a dit « Salut Will. Je pensais que peut-être tu pourrais regarder mon évier de cuisine. J'ai une clé. » Linda était l'opposé de Mel à bien des égards. Elle était blonde avec une peau claire. Elle était pulpeuse. Elle était très belle et jeune. Elle avait divorcé de son mari il y a 2 ans. Et au fil de ces années et avant, elle était attirée par Will. Il lui rappelait son premier petit ami. Et il était intelligent. Linda n'était pas Einstein, mais elle aimait les gars intelligents. Maintenant, elle voyait les allées et venues de la maison de Will. En particulier, elle le voyait assez souvent entrer et sortir par la porte du sous-sol. Will portait son short d'entraînement habituel et un t-shirt. Il a enfilé ses baskets et a accompagné Linda jusqu'à sa maison au coin de la rue. Elle portait également un short d'entraînement et un t-shirt, des tongs. Will a pu facilement déboucher le drain de son évier de cuisine en utilisant sa clé et du ruban adhésif. Elle se tenait au-dessus de lui pendant qu'il était sous l'évier. Il pouvait voir ses jambes sexy jusqu'en haut. Quand Will a fini de remettre en place le siphon, il a glissé en sortant de sous l'évier. Il a regardé Linda et a dit, « Quand nous nous sommes rencontrés pour la première fois, je crois que tu m'as dit que ton père était plombier. » Linda lui sourit. Elle dit, « Je voulais te voir, tu sais, sur le dos. Je vois que tu aimais regarder. Je pensais que ça te plairait. » Will remarqua qu'elle était maintenant pieds nus. Elle dit doucement, « Je le veux. En général, j'obtiens ce que je veux des mecs. Viens avec moi et enlève ton short. » Elle se retourna, baissa son short jusqu'au sol, et s'éloigna de lui en balançant ses fesses de gauche à droite. Will se leva, baissa son short et son caleçon, enleva son t-shirt, et la suivit à l'étage comme les rats suivent le joueur de flûte. Quand ils arrivèrent dans sa chambre, elle se retourna et enleva son t-shirt. Will pensa plus tard qu'il aurait dû penser à son propre statut marital. Mais à ce moment-là, il n'y avait pas une telle pensée dans sa tête. Alors que Will et elle se rhabillaient, Linda dit, « Je te vois aller et venir par la porte de derrière. Je peux voir à travers les cours, et j'ai vu le lit être livré là-bas. Je me demande s'il est confortable. » Will répondit, « Oui, tu devras l'essayer. » Elle fronça les sourcils, « Comme tu as entendu, je peux être bruyante. » Ouais, je ne sais pas si je suis prêt à lui jeter à la figure, mais peut-être. J'aimerais rester en contact. Tu le feras, Will. Il retourna dans sa maison, par la porte de derrière, et prit une douche. Puis il s'assit et y réfléchit. Il était toujours conscient de l'attraction mutuelle entre Linda et lui. Mais la juxtaposition de sa séduction évidente et de ses problèmes avec Mel le perturbait.
Il mit ses pensées de côté et se leva pour écrire jusqu'à l'heure de préparer le dîner. Il prépara des côtelettes et une salade pour deux. Quand Mel arriva, il alluma le barbecue et dit « Le dîner est dans 20 minutes. Tu veux boire quelque chose ?» Mel dit « Bien sûr, peut-être du rouge, tu choisis. » Il lui servit un vin californien mélangé. Ils dînèrent sur la terrasse. Il lui demanda des nouvelles du travail. Elle parla du nouveau projet. Rien sur Robert, elle le fit comprendre sans être trop évidente. Il dit « Je travaille sur un nouveau thriller. Les idées sont venues alors que j'étais à la cabane, loin de mes problèmes. » Nos problèmes, disons-nous. Il lui a donné une brève explication sur le tueur se cachant à la vue de tous. Il n'est pas entré dans les détails des méthodes ou autres détails. Mel l'a aidé à ranger et à nettoyer. Ils ont fini leur vin et sont allés chacun dans leur chambre pour dormir. La soirée a renforcé les pensées de Will à propos de Linda. Mel n'a pas remis en question son changement d'humeur apparent. Elle n'a pas non plus mentionné le divorce. À quelques reprises, elle a jeté un coup d'œil à la maison de Linda, mais Linda n'était pas dans la rue. En fait, Linda n'était pas non plus chez elle. Elle était en rendez-vous avec un homme qu'elle considérait comme un projet à long terme. Il était riche, bien que de petite taille et un peu épais. Mais Horace était un homme agréable. Le divorce de Linda était dû à ses infidélités répétées. Elle avait passé un bon moment avec Will et était impatiente de continuer à servir sa voisine Mel, si elle le lui demandait à nouveau. Au cours des jours suivants, Linda et Will ont eu des marathons sexuels chaque matin pendant environ 3 heures. Linda trouvait cela excitant. Will était un peu fatigué. Lorsqu'il est arrivé pour sa 3e séance de conseil avec Mary, Mel était déjà assise dans son fauteuil. Will s'est assis. Mary et Mel l'ont regardé et n'ont rien dit. Finalement, il a dit « Je comprends que tu aies arrangé ça, Mel. » Merci beaucoup. Il n'était pas sarcastique. Mary a demandé « Quoi ?» Mais Will n'était pas d'humeur à être ambigu. Il a dit « Tu sais quoi, Mary ? Sois honnête. » Mel a dit « Nous pensions toutes les deux que ce serait bon pour toi. » C'était le cas, non ? Will a répondu « Absolument, tellement bien. Je n'oublierai jamais ça tant que je vivrai. » Il a regardé Mel. La colère a traversé son visage. Will a souri. Mary a dit « Ne sois pas méchant, Will, mais comprends que Mel a fait un sacrifice. » Il a hoché la tête. Je l'ai vu. Il y a une grande différence cependant. Mel a ajouté « Ouais, tu l'as fait tous les jours cette semaine. La différence, c'est que je ne voulais pas que tu trompes, mais tu l'as arrangé pour moi. Parce que tu as trompé. » Mel était confuse. Elle a dit « Je n'ai pas aimé ça, Will. » Était-elle meilleure que moi ? Will était assez intelligent pour garder le silence. Il a haussé les épaules. Mary a dit « Will, cela montre à quel point Mel veut passer à autre chose. » Will a acquiescé. Il a dit « Oui, je le vois, et peut-être que ça marchera dans quelques semaines. » Il a commencé à rire. Mel a reniflé. « Je vais la calmer. » Il a souri. Il a dit « Tu ne peux pas. » Je la taquine. Mel s'est enfoncée dans sa chaise. Puis elle s'est levée et a dit « D'accord, elle a les jours et moi j'ai les nuits. » J'en ai besoin, zut. Will a grogné. « Tu es belle et sexy. Tu pourrais avoir n'importe qui. » Mel a dit « Je pourrais, mais je te veux toi. Je t'aime. Je te veux seulement toi. » Quand ils se sont calmés, Mary a dit « J'aimerais planifier une séance pour vous deux dans environ 2 semaines pour voir ce qui s'est passé. » Mel et Will sont rentrés chez eux dans leurs voitures respectives. C'était un jeudi après-midi. Will allait dans une cabane pour le week-end et n'avait pas l'intention d'annuler ses plans. Il sentait que c'était important de partir. Il est resté là-bas jusqu'au lundi après-midi. Après l'échec de la consultation lors d'un week-end au lac, Mel et Linda ont parlé de Will chez Linda. Mel a dit « Je pense que ton implication peut maintenant se terminer. » Linda a souri et a dit « Mon petit ami Horace est petit et rond mais riche et gentil. Will n'est ni petit ni rond et il a un vrai talent comme tu le sais. Alors, étant invité, pourquoi devrais-je partir ? Parce que je veux essayer de recoller un mariage, voir s'il tient et tu es une complication. Je n'étais pas une complication quand tu as demandé. Non, ça a beaucoup aidé. Mais tu en as évidemment aussi beaucoup tiré. C'est mon mari, pas le tien. Peut-être que je pourrais le séduire.
Le ton de Mel est devenu menaçant. Tu ne veux vraiment pas ça? Linda a dit, d'accord. Peut-on le faire progressivement? Je ne vais pas essayer de le garder mais j'aimerais finir progressivement. Mel n'y croyait pas. Elle a dit, tu peux sortir et avoir n'importe quel gars que tu veux. La réponse de Linda a été, toi aussi. Je m'occuperai de Will pour toi. Mel y a réfléchi. Elle a dit, je veux retrouver ma famille. Linda a soupiré. D'accord. Je veux le lundi soir, toute la nuit, puis j'arrêterai. Je frapperai à sa porte après le dîner. Mardi, tu pourras frapper. Mel a accepté. Lorsqu'ils se sont séparés, elle a dit, ne tombe pas enceinte. Linda a dit, un autre gars est une option de secours, mais pas pour moi. Will est rentré chez lui lundi après-midi. En fait, il a pu écrire beaucoup le dimanche à la cabane. Ce week-end-là, il a fait une offre pour acheter l'endroit. Il a commandé une pizza pour le dîner ce soir-là. Mel était un peu déprimée, alors il l'a laissé comme ça et est descendu. À 23 heures, il y a eu un léger coup à sa porte de sous-sol. C'était Linda. Elle a dit, c'est notre dernière fois. Toute la nuit, amusons-nous. Elle portait une courte chemise et rien d'autre. Ils se sont vraiment amusés. Tellement fort que Mel pouvait entendre. Will pensait que c'était juste. Après cette nuit, Linda est passée à autre chose. Sa fille rentrait à la maison et elle devait prêter plus d'attention à Horace. Le mardi, Will a préparé un bon plat de pâtes et une salade de tomates pour deux. Il savait que Mel chercherait quelque chose de plus que juste le dîner. Il a décidé de ne pas résister. Entre eux, ils étaient aussi équilibrés que possible tout en maintenant leur mariage. Il a décidé que c'était le mieux pour tout le monde. Au revoir. Ce soir-là, il a invité Mel en bas. Elle est restée toute la nuit. Elle a réveillé Will à 5h30 du matin. Puis elle a eu faim et il a préparé le petit déjeuner. Pendant qu'il mangeait, Mel a demandé, « Est-ce que ça va? Nous ne serons jamais égaux. Tu m'as tendu un os et je l'ai pris, mais c'était toi. Je n'approuverai jamais ce que tu as fait. Pourtant, c'était gentil de ta part. » Il a dit, « Je dois travailler. Je vais à la cabane ce jeudi. J'ai un projet séparé là-bas et j'ai besoin d'espace. J'ai fait une offre pour l'acheter. Si je l'achète, je t'y emmènerai. » Mel a dit, « Je n'en ai jamais demandé beaucoup. Soit je l'ai, soit je ne l'ai pas. Je le saurai assez tôt. » Will a été très productif pendant le week-end. Ses plans et intrigues pour le nouveau thriller ont bien fonctionné. Il a également conclu un accord pour acheter une cabane. Il est rentré chez lui lundi matin. Lui et Mel ont dormi dans leur lit conjugal toute la semaine. Le sommeil n'était qu'une considération secondaire pour elle. Elle avait l'impression d'être en retard sur le plan sexuel et devait rattraper son retard. Ses efforts étaient admirables, pensa Will. Le jeudi, quand Mel rentra du travail, elle dit, « Will, je dois te dire que Robert, eh bien, il semble avoir disparu. » Le dimanche, il a dîné dans un restaurant qu'il fréquente sur le chemin du retour. Il est parti de là. Après quelques verres, il n'est pas arrivé à son appartement à 6 pâtés de maison. C'est ce qu'Eb m'a dit. Les recherches ont commencé. Maintenant la police le recherche. Will écoutait attentivement et resta silencieux. Il dit, « Je suis sûr qu'il va réapparaître quelque part. Peut-être qu'il a un nouveau coup de cœur ou qu'il est tombé sur la mauvaise femme. » Mel regarda Will pendant un long moment. Elle dit, « Will ?» Il répondit, « Non, je ne parlais pas de toi, bien que Mel et Will soient revenus sur la bonne voie après environ 1 an. C'était difficile au début, mais tous deux ont travaillé dur, chacun de leur côté et avec Mary. Ils passaient beaucoup de temps dans la cabane presque chaque week-end. Le lit était usé et devait être remplacé. Au final, ils n'avaient plus que l'un et l'autre comme option. Donc, après 1 an d'incertitude, ils semblaient aller bien. Will était toujours sur ses gardes, et Mel le savait. Il s'est avéré qu'1 an plus tard, Robert n'a jamais été retrouvé. Plus le temps passait sans le retrouver, plus tout le monde était convaincu qu'un accident lui était arrivé. Ses comptes professionnels étaient en ordre. Il n'y avait aucune raison apparente à sa disparition volontaire. Mais il était impliqué dans 2 transactions avec des individus douteux. Une transaction a échoué et de l'argent a été perdu. Les autorités se concentrent là-dessus. Ils ont également interrogé le pauvre mari de Gloria. Il n'y a pas eu d'arrestation. Personne n'a interrogé Will.
Abonnez-vous à notre chaîne pour que votre deuxième paille ne vous trompe pas et écoutez la prochaine histoire, car celle-ci n'est rien comparée à la suivante. Si vous avez moins de 18 ans, ne pensez même pas à écouter la suivante.